Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que l'année démarre bien pour vous. Alors, on va être en live là dans quelques minutes avec Anaïs pour parler corps, esprit, guérison. Voilà, quelque chose qu'elle maîtrise très bien. Et on va parler de santé, mais de manière justement un peu plus complémentaire à ce que je fais en général sur ce compte. Je parle beaucoup de nutrition, micronutrition, d'inflammation, beaucoup de corps physique. Et c'est vrai que la partie moins palpable, émotionnelle, même spirituelle parfois, traumatique, etc., ce sont vraiment des volets qui sont à prendre en compte, que je compte d'ailleurs mettre un peu plus en avant cette année sur ce compte. Donc on va attendre qu'Anaïs arrive, je regarde, et elle est là. Alors, est-ce que ça a marché? Alors, je t'ai accepté Anaïs, mais... Hello! Est-ce que tu m'entends? Je t'entends bien. Tu m'entends? Oui, parfait. Je t'entends bien. C'est bizarre, le son il va pas dans mon écouteur, mais va savoir. Écoute, c'est pas grave. Ah, Tant que tu m'entends, c'est l'essentiel. Et vous, si vous nous entendez aussi, vous, voilà, vous nous dites. Bon, alors Anaïs, merci d'être là, merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. Donc, avant de commencer, écoute, moi j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu. J'ai déjà expliqué un petit peu avant que tu arrives ce qu'on allait voir ensemble. Qu'il y a une complémentarité aussi dans ce qu'on fait toutes les deux, tout en ayant beaucoup de bases communes aussi. Donc, je te laisse la parole. merci à toi pour l'invitation. On avait déjà fait un live il y a quelques mois sur la santé mentale et sur la thyroïde. Donc, je suis contente qu'on puisse échanger sur le corps-esprit parce que c'est vrai que c'est une composante de la santé dont on parle pas beaucoup. Et pourtant, c'est quand même l'essentiel, j'aimerais dire. Donc voilà. Et pour me présenter, donc pour répondre à ta question, je m'appelle Anaïs, je suis passionnée de santé naturelle. De naturopathie. Je me suis formée en naturopathie, en santé intégrative, en psychogénéalogie et en yoga. Et je suis tombée vraiment dans l'approche corps-esprit. C'est quelque chose qui me passionne depuis maintenant, depuis 2019, donc ça va faire 6 ans, suite au déclenchement d'une maladie auto-immune de la thyroïde qui s'appelle la thyroïde d'Hashimoto. Et c'est grâce, on va dire, alors même si je j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, c'est grâce à tout ce parcours de santé que j'ai compris l'importance de cette connexion entre le corps et l'esprit. Et aujourd'hui, j'en parle sur mes réseaux, je fais de la prévention santé autour de ce sujet. D'accord. Ok, super. Et est-ce qu'il y a quelque chose, des événements ou des choses qui ont fait que tu t'es orientée en particulier sur cet aspect-là? Parce que oui, c'est très très important, mais c'est vrai que tu aurais peut-être pu t'intéresser à d'autres composantes de la santé qui sont, on va dire, tout aussi importantes, mais complémentaires. Qu'est-ce qui a fait que vraiment ton chemin t'a amené vers ça? En fait, comme je te le disais, bon, tu connais un petit peu mon parcours. J'ai déclenché donc cette maladie auto-immune et elle s'est déclenchée suite à un choc émotionnel. Ouais. Donc, comme tu le sais, toi, je sais que tu accompagnes aussi beaucoup de personnes qui vivent avec des problématiques de la thyroïde. Ces maladies auto-immunes, elles peuvent se déclencher suite à des chocs émotionnels, mais aussi suite à des traumatismes. Ça peut être lié à des infections bactériennes. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais généralement, il y a quand même cette sphère psycho-émotionnelle sur laquelle il faut travailler. Et de mon côté, comme je te le disais, j'ai déclenché cette maladie auto-immune suite à un choc émotionnel. Et donc, je me rendais compte qu'en fait, ce que j'entreprenais, l'alimentation, l'utilisation des plantes, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à retrouver une santé. Mais il me manquait quelque chose pour pouvoir finalement guérir le corps. Dans- pas dans le sens, normalement en tant que naturopathe, on n'a pas trop le droit d'utiliser ce terme, mais plutôt dans le sens guérison émotionnelle, dans le sens retour à l'équilibre, ramener de la sécurité dans le corps et surtout comprendre comment ce corps, il a pu se retrouver dans un état de fatigue complet avec des souffrances, des douleurs suite à ce choc émotionnel
quel était le lien en fait. J'avais du mal à comprendre ça parce que je trouve, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais dans notre société occidentale, on sépare vraiment les deux, alors qu'en fait, le corps et l'esprit, c'est deux composantes essentielles de la santé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est un sujet que, bah, une autre question qui viendra après, c'est que on a tellement séparé qu'on ne sait plus. Enfin, même moi, je m'en rends compte pour moi-même. On sait même plus comment appréhender la question, du coup, parce que on se dit, mais ok, on est. Il y a pas mal de gens qui croient quand même au côté lien corps-esprit, que on se rend bien compte qu'un stress, une émotion, fait qu'on peut tomber malade ou des choses comme ça. Déjà, rien que ça, c'est un lien corps-esprit, en fait, qui est très simple pour moi. Et c'est vrai que parfois, on se demande un peu comment faire, quels sont les signes, qu'est-ce qui va faire que... Parce que il y a beaucoup de personnes pour qui il y a justement à prendre en compte ce côté, bah, le corps, mais aussi l'esprit dans le sens très large, hein, émotion, trauma, parfois même c'est inconscient. Et je trouve qu'on, forcément, cette société, effectivement, bah, fait qu'on est même démunis par rapport à cette approche qui est moins palpable, qui est pas de la micronutrition, quelque chose qu'on va Mm. pouvoir chiffrer, doser, évaluer. Mm. En fait, je pense que c'est aussi lié au fait que mais il y a très peu de gens qui comprennent que les émotions, elles ne sont pas. On parle souvent des émotions négatives, mais elles sont pas négatives en fait. On va tendance à se dire que la peur, la tristesse, la colère, ce sont des émotions négatives, alors qu'en fait, ce sont des réponses c'est une réponse. Les émotions, ce sont des réponses physiologiques normales que le corps il va avoir en réponse à une information. Donc typiquement, quand on a une personne qui vient nous voir, qui va nous dire quelque chose de méchant, on peut ressentir de la tristesse, on peut ressentir de la colère, et généralement, on va sentir que le corps il réagit d'une certaine manière. Lorsqu'on va avoir de la tristesse, par exemple, on peut avoir les larmes qui montent. Et dans cette société, on nous dit non, ne pleure pas, sois fort, c'est encore plus compliqué pour les hommes aussi. Ou alors on peut avoir de la colère où on va tendance à avoir de la crispation, on va avoir les mâchoires qui se crispent, peut-être on peut serrer les poings, et en fait c'est vraiment de comprendre que ce sont des réponses physiologiques normales et qu'elles ne sont pas là pour rien. Ça fait depuis la nuit des temps que les humains ressentent des émotions. Pourquoi nous on n'est plus en capacité de le recevoir, de l'accepter, de comprendre aussi ce qu'elles viennent nous dire? Et il y a un exercice qui est très simple à faire pour ceux qui conduisent ou qui ont le permis. Quand on se retrouve à avoir peut-être une voiture qui arrive rapidement vers nous ou on voit un truc sur la route, généralement on se crispe. On a un mécanisme très physiologique qui est rapide, hein. Et je vous invite à faire l'exercice de voir où est-ce que cette crispation elle va. Généralement, elle va au niveau des psoas. Elle va au niveau des psoas qui sont des muscles qui vont faire la liaison entre le tronc et les jambes. Et ces muscles, on les appelle aussi les muscles de l'âme. Et c'est généralement dans cette zone-là que les tensions, elles sont accumulées, même si ce n'est pas les seules. On peut avoir des personnes qui ont des tensions au niveau des cervicales, par exemple. On peut avoir des personnes qui ont des tensions même au niveau des jambes, des genoux. Mais c'est vrai que majoritairement, la plupart des personnes, elles se retrouvent avec des problèmes de dos. Eh bien, une des causes, ça peut être en lien avec la posture, qui peut être en lien avec des psoas qui sont très contractés, parce qu'il y a une accumulation d'émotions qu'on n'a pas forcément évacuées et qui sont stockées à cet endroit-là. Au niveau des manifestations physiques, donc certes on a ce que je viens de dire, mais on a également les troubles digestifs. Et d'ailleurs le lien avec les muscles psoas, quand ils sont trop contractés, bah, malheureusement la digestion elle peut être un peu plus difficile. Pareil, ça peut aussi impacter la santé ovarienne des femmes. On peut avoir aussi des tensions, donc comme je disais, musculaires. On peut se retrouver à avoir aussi des manifestations psychologiques du type de la dépression, de l'anxiété. Et généralement, quand on arrive à trouver quand on arrive à se reconnecter au corps via la respiration, via le mouvement, via des exercices somatiques, ces tensions-là, elles s'enlèvent. Donc les émotions qui sont associées aussi avec, elles partent, on est beaucoup plus détendu. Et ensuite, on arrive à retrouver un équilibre et aussi à ramener une forme de sécurité dans le corps. Ok, super. Ça a l'air très simple comme ça. Est-ce que pour toi, ça a été aussi simple?
Non, ça n'a pas été aussi simple. Bah, j'aime dire qu'on est tout le temps dedans parce que les émotions, on les vit tous les jours. Les êtres humains, on est des êtres d'émotions. Donc, peu importe si on décide de passer une bonne ou une mauvaise journée, il suffit que, je sais pas, hein, on renverse son café. Bon, moi, je bois pas de café, mais on renverse son café Ok. sur soi. Bah voilà, on commence la journée mal, ça nous déclenche des émotions. Donc, non, ça n'a pas été aussi facile. Après, j'ai appris sur le tas parce que j'ai dû faire avec. Et pour moi, je trouve que c'est un véritable cadeau de mieux comprendre ses émotions, de les accepter. Et c'est aussi, comme je disais, c'est une composante de la santé. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé à faire ce lien avec les émotions, c'est de m'intéresser à ce qui se passait dans les autres médecines traditionnelles, et notamment la médecine traditionnelle chinoise, dans laquelle, bon, je pense que tu le sais, mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, dans la médecine traditionnelle chinoise, les émotions et les organes sont associés. C'est-à-dire que la colère, elle va être associée au foie, les poumons vont être associés à la tristesse, et voilà, il y en a plein d'autres, les reins à la peur. Et en Ayurveda, qui est une médecine traditionnelle indienne, c'est exactement pareil. On va faire le lien avec les chakras, qui sont des points énergétiques qui sont situés au niveau du corps et qui vont être associés finalement à notre corps. Admettons, moi je parle beaucoup de la thyroïde justement. La thyroïde, elle est située à la base du cou, au niveau du chakra de la gorge. Et donc, elle est liée avec ce manque de communication, en Ayurveda en tout cas. Donc, quand on arrive à faire ce lien-là, et en tout cas, moi, c'est le lien que j'ai fait, je me suis dit, mais tiens, mais c'est vrai que tout s'explique en fait. Et après, je pense, alors j'ai pas forcément les plus d'informations sur le sujet, mais je pense que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Parce qu'avant, les médecins, ils n'avaient pas de moyens de faire des prises de sang ou des choses comme ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, ils utilisaient bien des lectures, et donc ces lectures ancestrales. Mm. Ouais, ok, ouais, c'est super intéressant. Et puis, bah, c'est vrai que parfois, quand on accompagne des personnes sur bah, une problématique qui est physique, donc on va tout faire, tout ce qu'il faut, on va dire, au niveau alimentaire, au niveau combler les carences, travailler l'exercice physique, enfin plein de choses. Et c'est vrai que parfois les personnes ne vont pas mieux. Et c'est vrai que moi, j'invite souvent les personnes à peut-être creuser là où ça n'a pas été encore creusé. Alors, soit parce que jusqu'à présent, on n'avait pas eu le temps de le faire, ou parce que la personne, on sent parfois intuitivement que c'est peut-être pas le moment. Aussi, est-ce que tu penses qu'il y a aussi une histoire de timing, parce de bon ou mauvais timing, parce que parfois, est-ce que ça peut ne pas être souhaité aussi par les personnes, voilà. Enfin, voilà. Comment tu abordes un peu ce sujet-là, on va dire vis-à-vis du grand public ou des personnes que tu peux être amené à accompagner? Comment ça se passe dans le réel? Dans le réel, c'est vrai que j'ai une manière de fonctionner qui est un peu différente de la majeure partie des praticiens, c'est-à-dire que j'accompagne que 5 personnes par mois, dans vraiment cette envie de pouvoir m'investir pleinement dans du relationnel avec les personnes que j'accompagne. Bon, c'est mon choix et forcément, les personnes qui viennent vers moi, je dis pas oui à tout le monde quand elles me demandent de les accompagner. Je regarde si c'est des personnes qui me suivent depuis longtemps, qui connaissent un peu mon approche, parce que effectivement, ça m'est arrivé au tout début quand j'ai commencé à faire des consultations en naturopathie, d'être face à des personnes qui voulaient pas du tout s'ouvrir à l'aspect émotionnel. Et pour moi, en fait, c'est une composante tellement essentielle de la santé parce qu'elle est en lien avec l'esprit que c'est pas possible pour moi de retrouver. Et je parle de mon approche à moi, de ma vision de la santé, hein, et chacun a son approche. C'est pas possible pour moi, en tout cas, de trouver non pas un retour à la santé, mais un retour à l'équilibre intérieur. Parce que c'est sûr qu'avec la micronutrition, c'est incroyable la micronutrition. Tu peux retrouver un équilibre physiologique, tu peux venir combler les carences, venir relancer les hormones, etc. Mais par contre, si la cause, elle est émotionnelle, parce qu'elle vient d'un choc émotionnel, elle vient d'accumulation de traumatismes qu'on a pu avoir dans la vie, bah, malheureusement, on sera obligé de passer par le corps pour venir évacuer ces tensions. Et le corps, il est très intelligent. Donc, quand tu parlais de tout à l'heure de question de timing, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, que ce soit de la respiration, que ce soit des exercices somatiques, que ce soit de générer des tremblements, du shaking, de la danse intuitive, enfin, peu importe ce qu'on souhaite, le corps, il lâche ce qu'il est prêt à lâcher parce qu'il ne va jamais contre nous.
Et ça, c'est ce que je trouve vraiment triste, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression, notamment quand ils développent des problématiques de santé, que le corps, il fait ça contre nous. Alors que pas du tout. Il le fait pour nous. Le meilleur moyen qu'il a trouvé pour qu'on reste en vie. Et oui, des fois, bah, c'est de développer des maladies auto-immunes, des fois, c'est d'avoir des troubles digestifs, d'avoir des hormones qui sont un peu patraques. Mais c'est notre meilleur ami et il faut vraiment apprendre à l'écouter. Et quand on arrive à se dire, euh, et je peux donner un exemple personnel, je suis en pleine phase de déménagement actuellement et j'ai beaucoup de stress. Et hier encore, je me posais, je me disais, oh là, vivement le mois de février quand j'aurai déménagé, parce que c'est vrai que là, c'est une période stressante. Et en fait, j'ai parlé à mon corps et je lui ai dit, je sais que je t'en demande beaucoup en ce moment, je sais que tu as envie de dormir, je sais que tu as envie voilà, de te reposer. Là, pour l'instant, la vie, le réel, hein, parce qu'on n'est pas tout le temps que dans les levées, le réel fait que la situation elle est comme ça. Merci de m'accompagner et t'inquiète pas, en février, on se reposera. Et ça, c'est très simple, hein. Tout le monde peut le faire. Oui. Oui, tout à fait. C'est peut-être d'être un peu plus en communication avec son propre corps, avec notre esprit, sans forcément peut-être le dire à l'oral, mais essayer de réinstaurer ça, ouais, une communication. Mm. Ouais, c'est très intéressant. Et je rebondis aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le psoas. En Mhm. fait, il y a des ostéopathes qui s'intéressent, je crois, à ça parce que on en a déjà parlé et je crois que c'était en séance d'ostéopathie ou je sais, c'était ouais, c'était un mois. On m'a dit que ah bah tiens, au niveau des psoas, c'est un peu bloqué, etc. Et en fait, ça me fait penser que peut-être ça peut être une première façon de travailler les déséquilibres, les choses qui coincent, peut-être en passant par un ostéopathe qui va travailler cet aspect corps-esprit, justement, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs façons de faire de l'ostéopathie. Et c'est vrai que j'ai pensé tout de suite à ça, en fait, quand tu as parlé de ça. C'est que, en travaillant les blocages comme ça, l'ostéopathe, il va être vraiment là pour aider à décoincer, comme on vient pour se faire décoincer les cervicales quand on est bloqué. Et en fait, souvent, moi, ce que j'apprécie aussi à travers leur pratique, c'est qu'ils vont vraiment nous faire passer le message, nous dire, bah voilà, il y a ça, c'était un peu bloqué, mais bah, il y aura peut-être besoin d'un travail plus profond ou plus pérenne à réaliser. Et ça peut être peut-être une première voie aussi quand on veut s'y intéresser, parce qu'il y a peut-être des personnes qui s'y intéressent, mais qui savent pas trop par où commencer, qui se disent peut-être, oui, je ressens qu'il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel, mental qui se passe, mais des fois qui ont du mal à savoir ce que c'est exactement. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'entendre ça ou toi-même te le dire. C'est Mm. que on sent qu'il y a un truc qui va pas, qui coince dans la guérison. Mm. Des fois, on sait pas trop quoi et on se dit bah parce que tout le monde n'a pas des traumas, on va dire, affichés, évidents, des choses comme ça. Parce que aussi, ce que je voudrais dire, c'est que à travers ce qu'on dit, les personnes qui nous écoutent, elles peuvent peut-être se dire, enfin, quand on parle de trauma, souvent on pense à un truc, comme tu dis, quand on parle d'émotions, on pense tout de suite aux émotions négatives et pas aux émotions positives. Et dans les traumas, on va tout de suite penser à des trucs horribles, des choses très très graves, etc. En fait, c'est pas forcément faut pas forcément en arriver là pour développer des déséquilibres. Ça peut être des petits traumas tous les jours et qui sont liés peut-être aussi à des schémas de fonctionnement. Hein, je sais pas. Tu vois, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur tout ça? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le stress chronique, il Oui, joue parce que le stress chronique, il peut aussi déréguler le système nerveux. Et dans l'aspect un peu plus physiologique, quand on déséquilibre un système nerveux, bah, tous les mécanismes biologiques, ils sont complètement, comment dire, bah, déséquilibrés, dérégulés, et ça peut impacter notre santé. Donc oui, venir travailler sur le stress chronique avec des plantes, parce que c'est vrai qu'on là on parle vraiment de venir travailler sur les traumatismes en profondeur, mais les plantes, notamment les adaptogènes, les super aliments, la micronutrition peuvent aussi aider à accompagner finalement les traumatismes indirectement. Mais ce que je peux te dire en tout cas, c'est que ce stress chronique et les traumatismes accumulés, c'est pas forcément quelque chose de négatif. On peut être stressé chroniquement par un enfant quand on est maman ou papa. oui, Euh,
on s'inquiète, c'est pas quelque chose de négatif, mais on se dit, ok, bon, bah là, faut que je l'emmène à la crèche, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Ça peut nous amener du stress. Les traumatismes aussi, en fait, il faut vraiment se dire que tout ce qui est lié à de la désadaptation, donc les événements positifs comme un mariage, un déménagement, Ouais. avoir un bébé, faire grandir une famille, voilà, toutes ces choses-là, en fait, quand je parle de traumatisme, c'est que ça vient choquer un peu le corps. Mais en réalité, ou l'esprit d'ailleurs, mais en réalité, euh, ce sont tous des événements qui amènent à de la désadaptation et du coup, que le corps, il a besoin de retrouver, de puiser en fait à l'intérieur de lui, dans les ressources qu'on a. Enfin, quand je dis le corps et l'esprit, pour pouvoir retrouver un équilibre. Ce que je fais généralement, parce que ça m'est déjà arrivé d'accompagner des personnes et en fait, bah, elles vont pas mieux. Et Ouais. généralement, ce que je dis, c'est que ça bloque au niveau émotionnel. Et dernièrement, j'ai accompagné une personne et j'ai trouvé ça magnifique et j'étais très très contente pour elle. C'est que je savais très bien que dès qu'on a commencé l'accompagnement, je savais très bien qu'il fallait aller travailler sur la connexion au corps. Et en fait, elle avait des difficultés à suivre le protocole, notamment parce que euh, bah, quand il y a un système nerveux dérégulé, cela peut amener à de la procrastination. Donc, elle avait vraiment des difficultés à se lancer, à se mettre dedans. Et puis, bah, c'est un peu la spirale infernale. C'est que bah, j'ai le programme, enfin voilà, je suis accompagnée, mais j'arrive pas, je procrastine parce que mon système nerveux il est dérégulé. Et bah du coup, je me sens mal et en fait, t'es dans un cercle vicieux où tu t'en sors pas et tu te sens nul en plus. Et c'est pas le but quand tu fais des accompagnements. Et à un moment, je lui ai dit, bah, il faut passer par le corps. Donc si, parce que moi je tutoie les gens en consultation, si tu souhaites, je peux te faire un exercice guidé somatique pour venir générer, voilà, pour venir générer des tremblements dans le corps, pour libérer un tout petit peu. Et en fait, quand elle a fait ces exercices-là, bah forcément, elle a lâché des choses. Et à la fin, quand on a fait un point, elle m'a dit, mais en fait, j'ai revécu un traumatisme. Enfin, j'ai pas revécu un traumatisme, mais l'image qui m'est revenue à l'esprit, c'était ce traumatisme-là que j'ai vécu quand j'avais 7 ans. Et donc je lui dis oui, qu'est-ce que tu en penses? Et on commence à en parler. Et en fait, elle m'a dit, bon, bah, j'ai compris que c'était là que je devais aller chercher. Et en fait, elle le savait déjà au fond d'elle et elle me l'a dit. Mais c'est elle arrivait pas à avoir cet élément déclencheur pour se lancer parce que elle est restée en surface. Elle était jamais vraiment allée se connecter à son corps. Et maintenant, c'est quelque chose que je pense elle intègre dans sa routine. Je sais pas si ça répond à ta question, parce que tu m'as posé plein de questions aussi d'affilée, mais Et il n'y a aucun souci. Et puis le but, c'est que ça soit un échange de toute façon. Il y a aucun problème. Si, ça répond à beaucoup de questions. C'est très intéressant. Et je pense que ça va être très intéressant pour les personnes qui nous écoutent parce qu'on a dans notre public, je pense, des personnes soit qu'on accompagne, soit qui nous suivent depuis longtemps parce qu'on est thérapeute. Et vraiment, c'est super intéressant de véhiculer ce message-là. On n'en parle pas assez, je trouve, et moi la première. Donc, je pense que cette année, je vais vraiment faire peut-être plus de publications sur ce sujet-là, en lien d'ailleurs avec la thyroïde, des choses comme ça, parce que vraiment cette reconnexion au corps et peut-être ces exercices somatiques justement permettent aussi de se reconnecter à nos émotions qui se matérialisent dans notre corps si on ne fait pas un travail dessus. Donc non, c'est vraiment parfait, parfait. Et je trouve d'avoir pu partager cet exemple-là, je trouve ça génial parce qu'on est dans du concret et ça me fait penser à une autre question du coup. Est-ce que toi, tu as des personnes ou des ouvrages, des références à recommander aux personnes qui veulent commencer à regarder un petit peu, si elles veulent essayer certains exercices, ou est-ce que si elles font un peu leur recherche par elles-mêmes, elles trouveront facilement, ou est-ce que tu as quand même des recommandations un peu plus spécifiques à faire pour que les personnes aient les bonnes ressources par mm, rapport à toi, ton cheminement, D'ailleurs, je t'ai pas demandé si tu as fait des formations aussi en lien avec ces thématiques-là. Donc, première question, est-ce que tu as des références à recommander? Et deuxièmement, bah, peut-être éventuellement pour des personnes qui auraient envie
parce qu'on a aussi des thérapeutes qui nous écoutent sur nos comptes, qui auraient envie de se former ou juste de s'y intéresser un peu plus pour justement peut-être même comment dire, l'intégrer un peu plus dans leur consultation ou pour les personnes qui sont dans leur parcours de guérison, donc la partie plus référence technique, pratique pour expérimenter. Mm. Alors, pour la partie référence, euh, ça dépend de l'approche, j'ai envie de dire. Oui, Mais au niveau de l'aspect respiration, je vais pas pouvoir vous recommander plusieurs références, mais il y a des comptes Instagram avec des personnes qui pratiquent le breathwork, par exemple, ou la ouais, respiration physique. Donc ça, c'est vraiment une des clés pour pouvoir venir travailler sur la respiration. Ou pour les personnes qui ne connaîtraient pas le breathwork, c'est une technique de respiration. On va faire de l'hyperventilation, ce qui va venir mettre dans un état, on va dire, semi-conscient. Et ça vient, voilà, il faut l'expérimenter pour pour le comprendre, mais ça vient délier des tensions qui sont dans le corps, ça vient réveiller des choses dans le corps. Il y a pas d'explication, il y a des personnes qui peuvent avoir des images qui leur viennent en tête, il y a des personnes qui peuvent avoir des sons, ça dépend vraiment de chacun. Mais c'est très puissant et c'est quelque chose que j'ai utilisé pour retrouver l'équilibre. Le deuxième élément, c'est le mouvement. Donc pour les exercices somatiques, en France, franchement, il n'y a pas grand-chose, je trouve. ouais. Euh, Par contre, il y a un compte américain, pardon, j'adore son compte. Elle s'appelle The Workout Witch. Et en fait, elle propose des exercices somatiques avec des exercices très simples qu'on peut faire quand vous voyez ses posts. Enregistrez le post, faites l'exercice, rien que voilà, 30 secondes de cet exercice-là, de ces exercices qu'elle propose, ça délie vraiment les tensions dans le corps. Ensuite, si on s'intéresse plus à la partie française, il y a une technique, une pratique qui s'appelle l'anti-gymnastique, qui est une pratique en fait très douce, qui va venir, où on va venir faire des mouvements doux. Donc ce sont des exercices somatiques, mais ça a été développé par une Française. Il me semble qu'elle s'appelle Thérèse Berthera, ou alors je ne sais pas si elle s'est formée, mais en tout cas c'est elle qui a plus ou moins démocratisé l'anti-gymnastique. Et elle a écrit un livre incroyable qui s'appelle Le corps a ses raisons, il me semble, où elle parle de son parcours et de comment elle a utilisé ses exercices somatiques. Et je trouve que de se connecter finalement au parcours d'une personne, ça nous permet de mieux comprendre pourquoi ces exercices sont intéressants et puis après on peut les mettre en place. Ensuite, au niveau, donc pour les praticiens qui veulent se former, il y a des il y a des formations qui existent notamment pour pratiquer la TRE. Donc la TRE qui est une technique, un outil thérapeutique pour venir générer des tremblements dans le corps et pour pouvoir encore une fois délier les tensions. Et d'ailleurs, généralement, quand on peut se retrouver après avoir pratiqué la TRE, à avoir une digestion qui se passe mieux, à avoir un système nerveux qui est au calme, parce qu'on vient, les tremblements, c'est un mécanisme physiologique qu'on a naturellement pour mieux faire face à la peur. D'ailleurs, quand on regarde nos animaux, c'est ce qu'ils font, hein. Généralement, quand ils ont un petit coup de stress, ils tremblent. Ensuite, il y a la somatic experiencing aussi. Et puis, vraiment, faisons au plus simple, hein, le yin yoga, il n'y a pas besoin d'aller chercher très compliqué. Le yin yoga, ça marche très bien. Alors, on est moins sur la partie somatique, mais je veux dire, le yoga, c'est une technique aussi de santé ancestrale, notamment via les asanas, via les postures. Et c'est comme ça qu'on se soignait avant. Donc, voilà ce que je peux partager. Si j'ai d'autres choses, je te les repartagerai. Tu pourras les repartager en story ou je les mettrai en commentaire, mais c'est ce qui me vient là comme ça. Oui, d'ailleurs, justement, il y a la question d'une personne qui disait, voilà, est-ce qu'on peut redonner les références? Ce qu'on fera, c'est que Anaïs, elle les mettra en commentaire du replay, comme ça, vous pourrez regarder, faire vos recherches comme ça après le live, et il n'y a pas de souci. Super intéressant. Enfin, moi, je pense que même moi, je vais regarder un petit peu parce que pour tester sur moi, parce que je prends jamais le temps, donc ça sera l'occasion. Et ça me fait penser, allez, ça sera, je sais pas quelle heure il est, mais peut-être à une dernière question et plus un sujet de réflexion. On en a déjà parlé en privé. En fait, quand on parle de lien corps-esprit, quelque part, c'est une forme d'introspection, une forme de travail
un peu profond, un peu plus subtil, un peu plus dans la douceur, beaucoup, enfin, génial. Et alors, nous, occidentaux qu'on est, on peut tout de suite se dire que c'est quelque chose qui va être un long chemin à faire, un voyage initiatique, faire des choses très compliquées, aller à l'étranger, faire des trucs où on se dit, ouais, il faut que j'aille me retrouver Mm. quelque part, soit en Amérique du Sud, en Asie, où vous voulez. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui on tend vachement là-dessus enfin, en tout cas, on a, je trouve cette croyance quelque part qui s'est installée quand il y a besoin de travailler sur ces facettes-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bon, moi, je pense que tu connais ma réponse. Ouais. Toi, finalement, par rapport déjà à ton propre parcours et par rapport à toutes tes observations que tu as pu faire chez les autres, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est un processus où il faut aller faire des choses très compliquées, très longues, très loin? Euh, Finalement, est-ce que c'est quelque chose de compliqué ou finalement, ça peut être quelque chose de très très simple et qu'on peut faire chez soi, quoi? En fait, je sais pourquoi tu poses cette question et on en a parlé et c'est important que tu en parles et je pense que c'est important qu'on en parle tous beaucoup plus en tant que thérapeute. Mais avant de répondre à ta question, je veux te partager un peu plus de mon parcours et comme ça, pour les personnes, vous comprendrez parce que quand on partage son expérience, on arrive à mieux y voir. Euh, Moi, quand j'ai découvert un peu la connexion entre le corps et l'esprit, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé le yoga, donc j'allais dans des studios de yoga. Après, j'ai essayé voilà, des soins énergétiques. J'ai essayé plein de choses. Et en fait, tout au long de mon parcours, j'ai découvert des nouvelles techniques, les constellations familiales. J'ai découvert pardon, donc les constellations familiales, la respiration holotropique, le breathwork, voilà, toutes ces choses-là. Et j'ai toujours eu besoin d'un praticien pour m'accompagner dans ces pratiques-là. Et puis, j'ai découvert des choses, plus j'ai pu voir ce qui m'aidait moi concrètement. Et donc, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'arrivais à me faire quand même du bien toute seule, en respirant, en méditant, en me formant aussi. Et j'ai eu cette croyance que, et pendant que je développais toute cette partie-là, je me disais, alors il faut que j'aille, j'ai toujours senti qu'il fallait que j'aille à Bali. Après, j'avais des choses à faire là-bas et j'y suis allée il y a quelques mois, il y a un mois. Et quand j'étais à Bali, j'avais l'impression que, voilà, c'est vraiment une terre très spirituelle où il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la guérison, aussi de par le climat, de par les paysages, de par les pratiques aussi ancestrales et de la mentalité balinaise. Et en fait, j'ai réalisé que quand j'étais à Bali, que les libérations émotionnelles les plus profondes que j'avais expérimentées, parfois elles avaient été seules avec moi-même. Et c'était pas forcément avec un praticien, c'était pas forcément euh, éloigné de moi, mais c'était juste le matin chez moi, à prendre mon tapis de yoga, à faire une méditation, à me connecter à mon corps, à méditer, etc. Et après, les choses, elles partaient en fait. Elles s'évacuaient du corps. Et c'est vraiment l'apprentissage que j'ai fait, mais je pense que pour arriver à cet apprentissage, il faut quand même passer par essayer plein de choses, faire des voyages pour ceux qui peuvent le faire et qui ont envie de le faire. Mais un voyage, c'est pas nécessairement très loin. Ça peut être à 30 minutes de chez vous, d'aller voir un praticien qui est spécialisé dans, je sais pas, le breathwork ou autre. Je pense pas que la guérison, il y ait besoin de se créer une histoire où je vais partir à tel endroit et je vais me soigner. Moi, je pense pas par rapport à mon expérience. Mais je pense qu'elle contribue et que ça peut aider parce que quand on va loin de chez soi, eh bien, on va rencontrer une partie de soi qu'on ne peut pas connaître quand on est chez soi parce que justement, on parle pas sa langue, on n'a pas ses amis, on n'a pas sa famille, on n'est pas dans un environnement qu'on connaît. Donc finalement, on découvre quand même une partie de soi si on va loin, mais on n'est pas obligé d'aller payer une retraite à je ne sais combien, parce que aujourd'hui c'est un peu ça, hein, c'est hyper cher, mais la guérison, elle commence par soi en fait. Mm. Ok, ouais, oui, c'est bien parce que tu prends d'air dans les deux sens. Donc oui, c'est intéressant. C'est quelque chose qui doit pas être vu comme quelque chose d'inaccessible, de difficile. En tout cas, c'est vraiment le message que je voulais faire passer.
Et je pense que tu es d'accord avec ça et que il va y avoir des leviers, effectivement, une rencontre, effectivement, peut-être un voyage qu'on a fait à côté ou comment dire, une action qu'on a mis en place. Faut pas que ça vous pousse à l'inaction, bien sûr, mais disons que parfois il faut pas chercher forcément à des milliers de kilomètres. Ça peut être dans une autre région, à côté de chez soi, un petit stage qui dure 3 4 jours. Et en fait, finalement, moi, j'ai l'impression de ma perception, c'est que la guérison, elle se fait un peu tous les jours ou par petites étapes, où il va y avoir voilà un jour, et puis ça prévient pas. C'est comme tu dis, voilà, un matin, tiens, ça va débloquer comme ça. Ok, bon bah c'est ok, c'est comme ça. Puis un autre jour, bah, ce sera peut-être un peu plus tard. Il y aura un petit peu à chaque fois le corps qui va décider quand ça va se faire. Mais c'est parce que effectivement, on a donné aussi les moyens au corps de le faire. Mm. Voilà. Euh, ouais, ouais, Et je suis assez. Ouais. je Vas-y. voulais aussi partager, j'ai accompagné une personne il y a quoi, il y a peut-être 2 ans maintenant, je pense, avec qui j'ai fait une consultation et parce que dans mon approche, on regarde la ligne de vie, donc on regarde en fait tout le parcours de vie, ce qui s'est passé, les événements marquants, parce que là, on sait qu'il y a des événements émotionnels marquants. Forcément, moi, je suis obligée de les prendre en compte et le but, c'est quand même de les souligner pour que la personne, elle puisse après aller travailler avec un thérapeute euh, euh, comment dire, certifié, enfin approprié, parce que moi, je fais pas de l'accompagnement psychologique. Et en fait, cette personne, elle a réussi à comprendre que son système nerveux il était dérégulé, qu'elle avait vécu beaucoup de choses dans sa vie, et elle s'est reconnectée ensuite à sa santé avec mon programme via l'alimentation et via le corps, donc en utilisant par exemple des exercices somatiques ou autres. C'était pas des choses très compliquées que j'ai mis en place, mais c'était dans sa journée d'inclure des moments où elle respire, des moments où elle bouge avec un certain enchaînement d'exercices, et des moments où elle s'alimente bien. Au bout de 1 mois, elle n'avait plus d'anxiété alors que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'anxiété, qui n'arrivait pas à remonter dans sa voiture pour conduire. Au bout de 3 mois, elle allait mieux. Et au bout de 5 mois, elle m'a contactée en me disant j'ai quelque chose à vous dire, je suis tombée enceinte. Et quand elle m'avait contactée initialement, franchement, elle était dans un état. Elle y croyait pas. Elle me disait mais vous êtes ma dernière chance, j'y crois pas du tout. Je sais que là vraiment j'essaye, mais je sans grande conviction. Mon mari non plus. Voilà, et je lui disais, bon, bah, moi j'y crois, on va voir ce qu'on peut faire. Et en fait, les seules choses que je lui ai transmises, c'est de se connecter à son corps via des exercices, via la respiration, et surtout de comprendre et d'intégrer qu'elle avait vécu la vie d'avant, avant cette consultation, de la manière où elle avait pu le vivre, et qu'il y avait toujours un choix de le vivre différemment, de prendre soin de soi, de, 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 de devenir aussi acteur de sa santé et acteur de ses émotions aussi et de son passé et de pas être victime de ce qu'on a vécu parce que malheureusement je le vois aussi souvent c'est qu'il y a des personnes quand elles sont malades qu'elles ont notamment des maladies auto-immunes mais ça peut être autre elles en viennent parfois à s'identifier avec la maladie et Exactement. Ouais. c'est un piège parce qu'on n'est pas une maladie. Une maladie, c'est une rupture qui arrive dans notre vie pour nous dire voilà, qu'il y a un déséquilibre dans le corps, qu'il y a des choses qui se passent et que, en tout cas, il y a des changements à faire. Euh, Après, il y a le choix de rester en fait. Et attention, hein, je parle comme ça, comme si c'était facile. Je tiens juste à préciser que moi, j'arrivais plus à marcher. J'étais en douleur physique, en brouillard mental. Et je ne représente pas tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que je vois quand j'échange avec des personnes qui ont changé leur état d'esprit pour se dire, OK, maintenant c'est fini, là, je veux prendre soin de moi. Et c'est quelque chose de très beau de se faire ce cadeau-là, de prendre soin de soi et de se détacher aussi du fait qu'on est malade en fait. Parce que la maladie, c'est un état, mais ça représente pas qui on est. Alors je sais pas si je l'ai dit avec douceur ou pas, mais parce que c'est vrai que ça peut être facile à dire quand moi je suis passée hors de ce cap-là, mais il y a des gens qui sont encore dans la maladie et bon courage à vous parce que c'est très difficile aussi à vivre de perdre l'utilisation de son corps, de pas se reconnaître, pour les personnes qui ont des problématiques de thyroïde, de gonfler, d'être bouffi, de prendre du poids, d'avoir l'impression de ne pas avoir d'échappatoire. Mais dans toutes ces choses-là, il y a une infime partie qu'on peut prendre pour quand même juste se reconnecter à soi et de se dire, ok, ça arrivé, maintenant j'apprends à aimer mon corps aussi.
Ouais, c'est ça. Et c'est intéressant ce que tu as dit, parce qu'en partant du corps physique, de l'alimentation, de décider de prendre soin de soi, finalement, intéressant aussi de commencer par là, même si on va peut-être pas tout de suite rentrer dans l'introspection, des choses très peut-être intimes pour la personne au début. Et ben juste déjà le fait de faire la démarche intentionnelle, psychologique, de se dire je prends soin de moi, donc je vais mieux choisir mes aliments, je vais prendre 5 minutes dans la journée pour respirer, pour ci, pour là. En fait, ça va débloquer un mécanisme, un processus qui va faire que petit à petit, on a commencé par là, mais naturellement, si on est vraiment engagé avec soi-même pour aller mieux, on va naturellement s'intéresser après aux autres piliers. C'est presque la pyramide des besoins, mais je sais pas comment on peut l'expliquer, mais on commence par le socle, bah, alimentation, bien s'hydrater, s'alimenter, respecter ses besoins fondamentaux, parce qu'ils n'étaient peut-être pas respectés aussi. Mais petit à petit, une fois passés ces besoins-là comblés, euh, enlever les charges toxiques, etc., tout ce qu'on veut, et ben finalement, on aura l'esprit peut-être plus disposé, une fois qu'on a fait ça, pour s'intéresser à la suite, qui est, ben, on va rentrer dans le dur, on va s'intéresser peut-être à notre histoire de vie, à nos schémas, à tout ça, ce qui fait que on sent qu'il y a encore quelque chose qui bloque, parce que on fait tout bien, mais il y a un truc qui bloque. Et donc, ça nous permet aussi d'être disposés à s'intéresser à ça. Mm. Façon. Tout à fait, ouais. Mm. C'est un bon rappel. Oui, oui. Donc finalement, la porte d'entrée, on va dire par le corps, la micronute, tout ça, ça reste quelque chose qui va permettre aussi d'être une des portes d'entrée pour s'y intéresser si, bah, inconsciemment, tout ça, on n'est pas encore prêt. Et le corps, de toute façon, il décidera d'envoyer effectivement le message quand il faudra. Il l'a peut-être déjà fait justement à travers la maladie, mais en tout cas, quand on va commencer à mettre en place des changements, ben voilà, vous dites pas qu'il faut absolument tout de suite à intéresser à être dans l'introspection. Commence, en tout cas, juste commencer. Commencer par faire quelque chose et commencer juste à apprendre ouais, réapprendre ce que votre corps veut vous dire. Mm. Et juste en faisant ça, déjà, petit à petit, vous allez refaire par vous-même le lien entre votre corps et votre esprit. Mm. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour les personnes qui nous écoutent sur ce sujet-là? Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas l'heure. Ah si, il est 13h13, donc ça va faire Un à peu miroir. près 5 minutes. Donc ça va, je pensais qu'on avait débordé, donc on est Euh, bien. donc c'était si j'ai quelque chose à partager, Oui, c'est ça? à rajouter ou un mot de la fin, un message à faire passer pour compléter tout ce qu'on s'est dit. T'hésites pas, c'est à toi. Merci. Alors, ben, moi, ce que je vous recommanderais juste et ce que je vous conseillerais, c'est d'accueillir vos émotions. Alors, je sais que ça peut paraître assez facile à faire, et d'accueillir ce qu'on ressent dans le corps quand on se sent fatigué, quand on sent qu'on a des tensions dans le corps, quand on sent qu'on a des douleurs à certains endroits. Juste le fait de s'asseoir et bah, voilà, de ressentir, d'accueillir, c'est des petits débuts pour se connecter à son corps. Et puis après, ça débloquera d'autres choses, des reconnexions, comment dire, un voyage vers soi. Et puis, la vie, elle est faite aussi pour ça, pour se reconnecter à soi et pour finalement retrouver un équilibre ou rester dans un équilibre, parce qu'il y a des gens qui sont aussi dans un équilibre. Voilà. Ouais, c'est ça, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on veut être en bonne santé? Ben, je pense que c'est pour justement se réaliser d'une autre manière dans ce monde. Et ça passe exactement par le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Donc, Mm. C'est un peu comme l'histoire du pêcheur, tu sais. Alors, je sais plus où c'est, il me semble que c'est. Enfin, on peut la raconter comme on veut, cette histoire, mais c'est un monsieur qui voit un pêcheur sur une plage en train de pêcher. Il lui dit: Ah, mais tu vois, avec la mer que tu as, tu pourrais pêcher plein de poissons et les revendre. Ah oui, et le pêcheur, il dit: Ah oui, mais pourquoi faire? Bah, comme ça, tu pourrais construire une maison et puis après construire une entreprise. Ah oui, mais pourquoi faire? Bah, pour avoir de l'argent. Comme ça, tu pourrais passer. Tu pourrais, voilà, enfin,
Oui, vraiment. je la connais, cette histoire. Ouais, il pourrait se reposer, avoir un plus gros bateau. C'est ça, ouais. Toujours plus gros à chaque fois. Ouais, ouais. Et à la fin, il dit, mais moi, je sais déjà ce que je fais. Je passe déjà du temps avec ma famille. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de perdre du temps à faire des choses pour avoir plus, alors que ce que j'ai déjà me convient. Et c'est vraiment pareil, je trouve, dans la santé, c'est des fois de faire au plus simple. On n'a pas besoin d'aller faire tous les soins énergétiques du monde, tous les protocoles, acheter tous les compléments alimentaires. Juste être au plus simple, être avec soi, c'est aussi une des bases de la santé. Oui, et puis bon, c'est vrai que moi j'appelle ça la fuite en avant quand on veut trop être dans cette course au bien-être. Et c'est la manière opposée de ne pas se poser et de ressentir ce qui se passe parfois. Et c'est un piège aussi. Donc, Mm, oui, exactement. mm, Faire peu, mais bien et qualitatif. exactement. Mm, Voilà, et puis ben, moi, pour conclure aussi, ce que je dirais, c'est que c'est un travail de persévérance aussi, et vraiment de s'engager avec soi-même aussi pour avancer. C'est important, les choses se font pas toujours en une fois. C'est important et c'est pas toujours quelque chose d'extraordinaire, de très visible, mais c'est par des petites choses petit à petit qui vont faire qu'on sent que ça se débloque petit à petit et ça, on le sent au niveau de notre corps quand petit à petit on se réintéresse à ce qu'il nous dit. mm. Ok, écoute, merci beaucoup. Alors, pour terminer, donc il y aura le replay qui sera disponible sur Instagram, sur nos deux comptes. Anaïs, donc c'est Anaïs Damour sur Instagram. Vous pourrez la trouver très facilement. Et on mettra aussi le replay de la vidéo sur notre compte YouTube. Voilà, avec nos noms respectifs. Alors, toi, c'est Anaïs Damour aussi sur YouTube. Oui. Et moi, vous tapez soit Sabrina Deschamps, soit Thyroïde au naturel, parce que j'ai changé le nom il y a pas longtemps, mais il y a les deux, il y a les deux. Donc voilà. Et puis, écoutez, on vous souhaite à tous une très bonne journée, très bon déjeuner si vous avez déjeuné. Anaïs, écoute, moi, j'espère à très bientôt. Et pour avoir des échanges vraiment tout aussi intéressants et passionnants. Merci à toi pour l'invitation. Et de toute façon, il me semble qu'on a prévu de s'appeler dans 2 semaines. Oui, Donc, pour parler de nos projets, si on peut avoir des projets communs, ouais. Donc, voilà, exactement. j'ai hâte d'échanger là-dessus. Oui, moi aussi. Bah, merci à toi et puis bah, bonne journée. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires aussi. Oui, oui, tout à fait. Posez-les en commentaire. Allez, à bientôt tout le monde. Salut Anaïs. Salut!